Et qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Ben, je transvase les arbres fruitiers, enfin les petits... la nurserie, on va dire, hein, Ouais, la petite pépinière, tu transfères ça de la serre en verre. à la serre verte. Pourquoi tu fais ça? Et bien parce qu'il nous reste 15 jours pour pouvoir adapter. Tout racclimater quoi. Ouais, adapter les semis qu'on a à l'intérieur. On va les adapter dans la serre en verre puisqu'on a pu remarquer que si on les mettait directement en sol, il y avait beaucoup de pertes. D'accord, et puis eux tu les mets là-bas pour pas trop qu'ils aient le choc en étant dehors pour cette nuit et pour... Ben, sachant que les scènes de glace ne sont pas passées avant le 15, je préfère éviter tout risque. T'as raison. Eh ben écoute, en avant. Bon, comme vous venez de l'entendre, là on va commencer à faire le transfert de toutes les plantes qu'on a à l'intérieur studio, à l'intérieur de la serre froide, qu'on va pas chauffer pour le moment, sauf si bien sûr la température est en dessous de 5 degrés. Vous voyez qu'elle est sale. Alors le but c'est pas d'en laver non plus, on la lave en hiver. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va tenter de casser un peu les effets du soleil parce que c'est redoutable, c'est violent là, en mode débumé, parce qu'on est débumé, c'est assez violent dans la serre. Donc ce qu'on va faire un petit barbottis avec de la cendre de cheminée tamisée et on va venir la piquer au pinceau pour couper en fait les rayons du soleil que sur le toit, enfin côté toiture plein sud. Tout le reste ça va rester bien sûr totalement transparent. Bon voilà, là on est avec la cendre de cheminée de cet hiver, avec le pépère. Fait pas qu'un, hein. Ils sont tous là les pépères. Oui, ils sont bien cachés les pépères là. Oui. Donc voilà ce qu'on fait. De la cendre et chinois, on tamise. Voilà, il faut que ce soit le plus fin possible. On va faire ça pendant quelques minutes et puis ensuite je vous retrouve. Alors on va utiliser cette peinture là, qui ça me va très bien, bon, je l'ai connais. Prendre donc les cendres tamisées. Voilà. Alors qu'est-ce que ça va donner sur ces superbes carreaux translucides? Voilà, ben c'est impeccable. Impeccable. Tu peux te radiner. Et l'avantage c'est que pour le laver, il y aura juste à mettre un coup de jet d'eau et voilà quoi. Par contre il va falloir le faire en plusieurs passes. Comme ça au plus on le fait, au plus ça assombrit quoi. Vous voyez? Ça va permettre de couper un peu le soleil. Et puis si ça ne le fait pas assez, vous avez aussi l'option Canis. Voilà, Canis qu'on a nous ici par terre. Donc voilà, au côté d'étaler la petite barbotine là. Du coup moi je le sens bien là que ça commence à assombrir parce que je trouve qu'il fait déjà meilleur. Bon ben on continue ça hein, et puis on va faire une deuxième couche ou même une troisième, au fur et à mesure que ça sèche. Vous voyez là il n'y a qu'une seule couche là ici. Là dessus il y en a deux, on voit que c'est un peu plus foncé quoi. C'est moins esthétique qu'un beau petit wall mais en attendant c'est gratos et puis ça fait la même usage quoi. Voilà. Voilà le résultat. Hein. Bon il faudra rajouter encore une petite couche. Et puis ce sera totalement parfait. Salut à tous, bon ben là il y a un soleil de plomb, hein. On est le 7 mai. Et regardez que mes petites plantes à l'intérieur ne souffrent pas de la chaleur. Bon là c'est la jungle là en ce moment. Vous voyez il fait plutôt bon, c'est bien ombragé. Et tout ça ben, c'est gratos et en plus c'est résistant. Vous voyez je peux mettre la main dessus. Pour l'enlever il suffit simplement de mettre un coup d'eau ou de gratter avec une lame. Voilà, 25, 50 et on va dire 75.